Alors bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on fait une chronique cinéma assez spéciale. On va parler de films d'animation. Donc ça on n'en parle pas souvent, on parle surtout de films d'horreur, films de science-fiction, films fantastiques à la rigueur. Mais là on va vous parler de films d'animation un peu plus pour enfants, mais qui peuvent toucher quand même un large public. Alors moi je vais parler du Lorax et toi tu vas nous parler de... Pokémon Détective Pikachu. Ok, donc ça c'est un film récent, là, je comprends bien. Très récent. Ok, donc moi aussi, ben c'est quand même récent, mais je pense que toi c'est plus récent. D'accord? Moi c'est 2012, toi c'est vraiment de la dernière année. 2019. Ok, donc ton film est récent, moi c'est plus vieux, mais ça dément pas le fait que les deux peuvent être quand même assez pertinents à les voir, surtout que c'est disponible sur Internet, j'imagine, sur diverses plateformes. Alors moi je vais vous parler du Lorax, donc film qui a été inspiré justement d'un livre du Dr Seuss, que je vais vous parler un peu plus après parce que ça, c'est quand même un personnage assez connu qui a fait beaucoup de contes, si je puis dire, pour enfants, des belles histoires et des beaux graphiques aussi, surtout, qui s'inspirent un peu de sa créativité à cet homme-là. Et donc, là, Lorax, film sorti en 2012, s'inspire de cette histoire-là. Il a été fait par société de production Universal Pictures, mais plus intéressant encore, par Illumination Entertainment, qui est connu quand même pour avoir fait les films tels que Détestable Moi. Donc, des films qui ont les mêmes graphiques, en fait. Moi, moche et méchant. Oui, c'est Pis ça tout. en français, mais c'est des films qui se ressemblent beaucoup au niveau du graphique. Les Mignons aussi, là, c'est dans la même lignée que Détestable Moi. Eh bien, on suit quand même cette esthétique-là. Alors, Le Lorax, c'est un film qui est inspiré un peu de son prédécesseur, qui était le film Horton en Tunkey, qui a quand même 10 ans de moins que ce film-là, donc un film un peu plus vieux, mais qui s'est embelli avec la technologie. On voit quand même qu'il y a des avancées niveau esthétique, mais l'esthétique des personnages reste la même. C'est un peu comme les films de Tim Burton qu'on vous parlait, qui ont toujours un peu la même esthétique, un peu dark. Le même style qui suit dans la C'est même ça, lignée. le style se suit dans ces films. Même chose pour les films inspirés des livres du Dr Seuss, ainsi que la maison de production Illumination Entertainment. Donc les deux mêlés ensemble ont une esthétique très, très bien propre qui revient dans À plusieurs eux. films. Qui reviennent à eux. Donc, ça revient comme le style de Tim Burton. C'est un style qui revient et ça mise aussi beaucoup sur l'effet de couleur. Donc, c'est multicolore. Il y a des personnages tels que le Lorax lui-même, que je vais vous parler, qui est en orange. Horton en Tunkey aussi, on a des personnages roses, on a des personnages bleus, là. C'est un grand mélange de couleurs et c'est une esthétique un peu oreiller, si je puis dire. C'est très. Il y a beaucoup de plumes, il y a beaucoup de. C'est léger. On sent qu'il y a une légèreté dans tous les objets, tous les personnages de cet univers-là. Alors, je vais développer un peu sur ce film-là. Donc, ça raconte en fait l'histoire de Ted qui vit dans une ville artificielle et qui est entouré par des murs et un peu des décorations et tout est beau, mais tout est fait en plastique en fait. Donc c'est une vie un peu, attends, c'est une vie un peu artificielle, c'est une vie synthétique. Donc même les arbres à l'intérieur de la ville, et ça c'est important, c'est des faux arbres, c'est des arbres en plastique, c'est des arbres qui changent de couleur. Donc les gens sont habitués à vivre ça et c'est une ville tellement polluée que, il y a un homme d'affaires qui est le plus riche de la ville, justement, qui vend de l'air aux habitants, de l'air en bouteille, comme on vend de l'eau. Alors, ça, c'est quand même assez intéressant de voir ça parce qu'il n'y a plus d'arbres. Donc, les gens, pour avoir de l'oxygène, doivent l'acheter. Alors, et voilà. Et là, un jour, Ted, il va apprendre l'existence de vrais arbres. Donc, il y avait des vrais arbres avant. Il va décider de sortir de la ville, ça va être assez périlleux, mais il va réussir. Il va constater que c'est des déserts alentour de la ville. Avec, Limite, il reste juste les souches d'arbres. c'est ça, il reste juste les souches d'arbres, il n'y a vraiment plus rien. Alors, donc là, il va rencontrer le personnage qui est un peu à l'œuvre de tout ce qui s'est passé, de toute cette déforestation massive. Et il s'appelle d'un nom quand même assez cocasse, le Gaspilleur. Alors, un certain jeu de mots avec gaspilleur, justement. Et en lui parlant, il découvre son histoire, en fait. Il découvre qu'avant, c'est un jeune homme quand même assez normal. Et il va déménager justement dans cette forêt-là en quête un peu d'une nouvelle invention, d'une raison de vivre.
Et là, lui, va couper un arbre, justement, pour faire sa cabane ou s'installer là. Et là, va apparaître le Lorax, donc la créature à laquelle on s'intéresse. Et là, c'est une créature un peu mythique avec une grosse moustache jaune, personnage orange qui est tout petit, justement. Il va lui dire, il va le mettre en garde, là. Il va dire, coupe pas d'arbre, là, parce que tu le sais que c'est dangereux. Moi, je protège les arbres. Je parle au nom des arbres. Donc, c'est ça qu'il dit. Alors, donc là, lui, il l'écoute, mais il l'écoute à moitié. Donc, au début, il n'en coupe pas vraiment des arbres parce que ça lui sert pas, en premier lieu. Mais là, il va faire, le gaspilleur va faire une invention. Donc, il va inventer le need, qui est comme un foulard rose fait avec les petites plumes d'arbres. Alors, parce que c'est des arbres touffus, donc vous allez le voir dans la bande-annonce. Ça, c'est une esthétique très spéciale du Dr. Seuss, très multicolore. Les arbres sont roses, ok? Rose nanane, là. On parle vraiment d'un petit rose enfantin. Alors, il va faire ces foulards-là. Il va les vendre facilement. Au début, ça pogne pas, mais éventuellement, tout le monde va vouloir en acheter. Et là, au début, lui, il n'a que sa famille pour l'aider là-dedans. Parce que sa famille débarque voyant qu'il fait de l'argent. C'est une famille un peu profiteuse, si je puis dire. Alors, eux vont l'aider dans sa production. Donc, il va aller recueillir des touffes d'arbres. Puis, ils vont se rendre compte à un moment donné qu'ils ne répondent pas à la demande en faisant ça. Alors, ça va être plus facile, au lieu d'aller monter, cueillir ça, de couper les arbres, de toutes les couper. Alors là, le Lorax refait apparition. Il lui dit, « Ça, je t'avais averti, tu m'as pas écouté, puis tout. » Mais lui, il est un peu aveuglé par l'argent, puis il pense juste à ça, puis il devient extrêmement riche. Là, il y a un beau complet, justement. Mais là, c'est moins drôle si on sait le background. Donc là, donc ce n'est pas la fin. On dirait que c'est la fin, un peu comme je vous le dis, là, mais ce n'est pas pantoute. En fait, le gaspilleur, justement, bon, il a tout détruit. Le Lorax s'en va avec tous les animaux de la forêt parce que les animaux n'ont plus de lieu sain pour vivre. Donc, ils partent. Donc là, le Lorax s'en va et dit « what if », donc en anglais, qui veut dire « si jamais ». Donc, si jamais quoi, on le sait pas. Ben là, ça, je vais vous dire un peu à la fin ce que j'en pense, moi. Mais justement, le gaspilleur, lui, continue à mener sa vie, mais il se ramasse tout seul parce qu'il fait plus d'argent, parce qu'il a tout coupé. Il n'y a plus rien, en fait. Donc, et pendant ce temps-là, pendant que la Terre est en train de... La Terre, cet espace-là, si je peux dire, ce monde imaginaire, eh bien, il y a le patron riche là, que je vous parlais qui va faire de l'argent vendant de l'air aux autres. Et là, Ted, apprenant toute cette histoire-là, ben, va revenir dans sa ville et va décider de planter un arbre. Donc là, je ne veux pas tout vous dire, mais ça se résume un peu. Je ne vous dirai pas la fin, le punch final, mais vous allez... Évidemment, il y a d'autres choses dans le film que tu C'est vas ça, là, dire. j'ai été très vague sur le sujet. Et évidemment, il y a des beaux paysages à admirer dans ce film-là, même si c'est un peu irréaliste. Donc, je vous le suggère fortement. D'autant plus que c'est un film qui a été inspiré de Dr. Seuss. C'est un film d'animation, style musical aussi. Ça peut plaire aux enfants. Il y a beaucoup de musique dans le film. C'est de la musique que je chante moi-même des fois. Là. C'est vraiment addictif écouter ça. C'est un film de 86 minutes et comme je vous le disais, c'est sorti en 2012. Alors, la voix du Lorax, assez intéressant, c'est Danny DeVito, qui est bien connu aux États-Unis, qui a quand même une shape un peu réduite, donc ça, c'est quand même comique. Et lui, il ressemble un peu au Lorax dans ses mimiques, on voit qu'il y a quand même eu un jeu avec les acteurs, sûrement pour ça. Zac Efron, qu'on connaît, un acteur assez jeune qui fait la voix de Ted. Et la copine de Ted, c'est Taylor Swift qui fait la voix, donc qui est une chanteuse assez célèbre aux États-Unis. Donc moi, je vais vous parler encore un peu du créateur, en fait, de ça, parce que je vous disais que c'était au cinéma, adapté au cinéma, bien sûr, mais ça provient d'un conte, le conte du Dr. Seuss, donc Theodore Seuss Geisel. Et ça, c'est un homme qui est quand même assez âgé, donc il est décédé maintenant, mais il est né en 1904, a connu les deux guerres, justement, et voit un peu une atmosphère un peu maussade à l'époque, justement. Même les cartoons, on sait qu'à l'époque, pendant les guerres, même Donald Duck, Mickey Mouse, on les voyait souvent habillés en soldats, donc on dirait qu'il y avait un climat assez habituel qu'on était en guerre et qu'on allait le rester. Mais Dr. Seuss, lui, dans ses œuvres, il rejette un peu la guerre. Il rejette justement la déforestation et il prône plus des valeurs d'amour et d'amitié.
Et ça, ben, c'est vraiment quelque chose qui va en captiver plusieurs et qui va intéresser à son époque. Et même le Grinch, justement, un personnage assez méchant, si on le sait, ça, c'est le produit du Dr. Seuss. Mais encore là, il devient gentil à la fin. Il n'y a jamais vraiment de dynamique de guerre dans ses histoires. C'est toujours des histoires calmes et bienveillantes. Donc, c'est un homme qui a vécu la guerre, justement, je vous en parlais, mais au début, il n'avait pas une carrière vraiment un peu, comment je dirais ça, un peu farfelue, un peu imaginative, comme il l'a eu avec ses contes. Il était publiciste au début. Donc, il faisait des publicités pour des compagnies de pétrole. Donc, on voit un peu, comment je Le dirais ça? changement radical. C'est ça fait pas de sens un peu parce que tu vois, dans ses contes, c'est un homme qui dénonce vraiment, admettons, la pollution, la déforestation. Et d'un autre côté, son premier emploi, c'était de faire de la publicité puis mettre l'accent sur la bonté du pétrole et de ces énergies-là qui sont vraiment sales, si on peut dire. Donc, sûrement que ça l'a fait réfléchir ces années-là et qu'il n'a peut-être même pas eu le choix de le faire, en tout cas. Donc, c'est un homme qui a connu beaucoup de choses dans sa vie. Alors, le Lorax, comme je vous l'ai dit, c'est un livre pour enfants de prime abord, donc il n'y a pas beaucoup de texte, mais il y a beaucoup d'images, des images qui vont revenir dans le film. L'aspect des arbres aussi reste la même si en les voyant de prime abord, on ne peut pas se douter que c'est transformable à l'écran, vraiment des arbres fluffy, si je puis dire. On dirait que c'est des boules de coton. Alors, mais ça a été repris à merveille, selon moi. Et on appelle ça des truffula aussi, les arbres de cet univers-là. Alors, c'est quand même assez intéressant. Et c'est le premier roman pour enfants où on s'intéresse à des problématiques environnementales, économiques. Donc, c'est des sujets assez lourds là, qu'on parle. Si on va voir le background un peu du film, on se rend compte qu'on touche des aspects vraiment cruciaux d'une société au travers d'un petit conte enfantin. On traite de la pollution, on traite de la déforestation, on traite des grosses entreprises qui exploitent les ressources naturelles. Plein de dilemmes comme ça qui sont habituellement pas adaptés aux enfants. D'ailleurs, ce roman-là était le préféré de Dr. Seuss, qui a fait plusieurs œuvres, comme je te le disais. Et voilà. Donc, ça a vraiment été populaire. Ça a été sorti dans les années 70, faut le rappeler. C'est une de ses dernières œuvres, hélas, 1971. Ça a été un roman qui a été fait initialement en anglais. Et voilà, ça se poursuit un peu dans la suite. C'est typique des romans de Dr. Seuss, des graphiques assez colorés. Donc, il faut savoir aussi, dernier aspect que je vais vous parler, la réception du film. Ça a été très mal pris. Très mal pris par les adultes, surtout les enfants ont adoré, ça c'est clair. Mais les compagnies, justement, de bois ont vu que c'était vraiment une critique de la déforestation aiguë. Ceux-ci sont venus quand même défendre leurs intérêts et ils ont dit que la majorité des entreprises de bois replantaient puis tout, puis que c'était vraiment méchant, si je peux dire. On voit la portée, là. Ça a été vendu quasiment à 800 exemplaires, 800 millions d'exemplaires. Donc, on sent que vraiment, même si c'est un roman pour enfants, ça a eu une grande portée internationalement. Ben, je trouve que c'est une bonne idée qu'on fasse savoir aux gens qu'il va y avoir une conséquence à un moment Ben oui, donné. c'est là. sûr, c'est sûr. C'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir une conséquence. Fait que, Donc, c'est ça. Et Dr. Seuss a essayé justement d'en parler, puis on a qualifié que c'était vraiment... on dégradait l'homme, puis c'est vraiment pas vrai. En fait, on dégradait plutôt les entreprises qui surexploitent. Et on envoyait aussi de la propagande environnementaliste, mais c'en est un peu, mais c'est de la propagande positive, selon moi. Bref. Alors, il y a eu des controverses là-dessus, mais je dois vous dire que ça l'a un peu passé dans le beurre parce que l'opinion du public était assez positive par rapport à ce film-là. Ben, pas ce film-là, plutôt, mais ce roman-là, c'est copié en film. Donc, un film très intéressant. Donc, on vous la présente à l'instant, la bande-annonce. À Smithville, la vie est totalement artificielle. Et la nature a disparu depuis longtemps. Bonjour Ted. Salut Audrey. Tu veux que je te montre un truc trop cool? C'est quoi ces trucs? Ce sont des arbres, de vrais arbres. Avant, ils poussaient partout. Il y en avait tout autour ici. Ah ouais. La chose qui me fait le plus envie au monde, ce serait de voir un vrai arbre, bien vivant.
par les créateurs de Moi Moche et Méchant. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces deux andouilles? Voyez ce qui mijote. Tu veux savoir ce qui est arrivé aux arbres? Je ne pensais pas que quelqu'un s'intéressait encore aux arbres. Moi si. Moi, ça m'intéresse. Tout ça remonte à il y a très longtemps. En abattant cet arbre, je venais de provoquer une mystérieuse créature venue de la nuit des temps. Le Lorax. Hé! C'est toi qui as abattu cet arbre? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est lui qui l'a abattu. En 2012, Change le cours des choses. Vous pouvez compter sur moi. entrez dans l'aventure. Regarde, cette ville est magnifique, Ted. Non, je t'assure, si tu tiens compte de ce que je te dis, tu n'auras jamais plus besoin d'aller voir à l'extérieur. Pour changer le monde. À moins que quelqu'un comme toi ne se sente vraiment concerné, jamais rien ne changera. Jamais. La dernière graine de truffe. Ce qui compte, ce n'est pas seulement la graine, c'est ce qu'elle peut devenir. Viens là, Teddy! J'ai envie de t'embrasser. Non, on n'a pas le temps. Quoi? On n'est pas si pressé. Le Lorax. Qui a invité cette cacahuète géante couverte de moquettes? Tu me traites de cacahuète? Je vais te coller un marron! Hey, tu vas pas frapper une femme. Oh, c'est une femme, ça? Bon, maintenant on va passer à Pokémon Détective Pikachu, un film qui est sorti en 2019. Il y a un Pikachu comme toujours Ok. dans les films. Ça reviendra tout le temps en fait. Et en fait, Tim, il vient de rentrer à la ville. On voit qu'il vient de rentrer à la ville, tout. Et apparemment, il était avec quelqu'un. Il reçoit un appel où est-ce que son père est mort. OK. C'est assez décevant quand tu vois ça. Et là, de plus en plus que l'histoire avance, je vous dirai pas le punch au complet, mais il voit que c'est pas normal parce qu'il y a des scènes qui sont pas normales ou qui sont recréées, on ne sait pas. On ne sait vraiment pas. Ensuite, il y a, on le voit à un moment donné du film, je vous dirai pas pourquoi, il s'en va là ou whatever. Ils s'en vont dans un laboratoire et ils font des découvertes flagrantes avec son ami Lucy Steven, une journaliste qui a accompagné notre petit Psycho-Quack, un Pokémon cagnard. OK, il y a un bec, c'est ça. Il y a un bec. Et ce Pokémon-là, c'est juste une merveille. OK. On voit que quand ils sont dans le labo, ils ont fait des découvertes et qu'il y a réellement un méchant, mais qui se trompe de méchant, en fait. OK. Je sais pas si tu suis ce que je veux dire. OK, en fait, ils se sont trompés. Et, en fait, le personnage Tim, il pensait qu'un méchant, c'était le vrai méchant. Mais non, Ce n'était que le reflet, c'est ça? ce n'était que le reflet. Et celui qui pensait que c'était le méchant, ben, en fait, il est là pour le protéger, en fait. OK. C'est vraiment tout le contraire de ça. Et Pikachu, à un moment donné, moi, ça m'a fait pleurer. Dans l'une des scènes du film, on apprend que Pikachu n'est pas celui qu'on croit. OK. Et il faut savoir que Tim et Pikachu sont capables de se parler. Pas comme pas comme les dresseurs normales, où ils ne peuvent pas se parler. OK. Soit qu'ils disent leur nom, soit un préfixe de leur nom, ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment plein de choses. Ensuite, ils ont découvert un gaz violet qui s'appelle le sérum vert. Et que ça, il vient d'un Pokémon ancien, si je peux le dire. Et c'est en fait, à chaque fois qu'un Pokémon aspire ce gaz, il devient agressif. OK. Même envers son maître. Il ne le reconnaît pas. Ça, quand on a vu ça, quand j'ai vu ça dans le film, c'était genre, ouais, ben, c'est bien inventé. Mais il y a quelque chose derrière ce sérum-là. Ouais. Il y a quelque chose derrière ce sérum-là dans le film où c'est vraiment. Il n'est pas là pour rien, ce sérum-là. Il y a vraiment quelque chose dans le film où ça fait quelque chose.
Mais genre, au début, le sérum, il n'a pas toutes ses capacités, mais à la fin du film, il a toutes ses capacités. Bref. Ok. Ensuite, il est allé voir plusieurs personnes pour savoir c'est qui a tué son père, tout. Il est allé voir des journalistes, Lucy Steven, ça c'est son ami, mais que finalement, je crois qu'ils sont devenus copains-copines. Dans l'histoire, au fil de l'histoire. Ouais, au fil de l'histoire, ils ont développé une attirance pour les deux. Il y a une relation entre... on voit qu'il y a une relation entre les deux. OK. Et qu'ils s'entendent bien et tout. Ensuite, quand on avance dans le film aussi, on le voit que... On le voit que c'est vraiment plus pire que les anciens films Pokémon parce qu'il y a vraiment des Pokémon à chaque mètre. OK. Même les Pokémon sauvages sont là. Il y en a partout, OK. C'est ça. Même ceux qui n'ont pas de maître, rien, sont là. On le voit que c'est vraiment... qu'il y en a partout. À chaque mètre, t'avances, hop, il y en a Pokémon, voilà. Okay. Ensuite, ils sont allés dans un genre de bar où ils ont découvert, pas un bar, une genre d'arène en fait, Pokémon. Puis il faut savoir que les arènes Pokémon dans le film sont interdites. Juste pour vous dire, le tournage a débuté le 15 janvier 2018 jusqu'au 1er mai 2018. OK. C'est quand même pas beaucoup. Quand on regarde les tournages, mettons, d'Avatar, ça a dû prendre, ça a dû prendre des années. Là. Mais par contre, aussi, les technologies en ce moment sont en train d'augmenter, puis ça prend 2 fois moins de temps pour faire quelque chose. Ensuite, les acteurs principaux, Ryan Reynolds. Oui, ben oui, on le connaît bien. Lui. Oui, on le connaît très, très bien. Justice Smith, Catherine Newton, Ken Watanabe. OK. Et ensuite, Bill Nighy. Est-ce que ça, c'est des voix ou vraiment c'est un film complètement animation? Ben, comme je t'ai dit, je crois que c'est des voix, là. OK, OK. Parce que le film, tu vois que... C'est surtout en animation. En fait, c'est juste ces Pokémon qui sont animés. OK. C'est pas les personnages principaux. En fait, c'est en réel. Là. OK, OK. Parfait. C'est comme le Roi Lion, ils ont fait une version animée, mais là, ils ont refait une version réaliste. Réaliste, OK, ouais, je comprends. Puis là, on est dans la version réaliste. OK. Et la direction artistique dans le film, on voit vraiment que c'est très futuriste. Là. OK. Genre, il y a la direction artistique, le président de ça, c'est Ben Collins. Et ensuite, les décors, c'est Nigel Phelps. OK. On les connaît pas, mais c'est pas grave. C'est ça, ils font quand même de la bonne job. C'est ça, mais j'aimerais bien revoir des films avec ce décor puis la direction artistique, parce que c'est juste magnifique. C'est très beau. OK. Je sais pas c'est quoi la grosse tour de verre qu'il y a aux États-Unis, je sais pas c'est quoi, là. Mais est-ce que le film se passe dans une ville japonaise ou dans une ville américaine? Je crois que c'est dans une ville japonaise. C'est ça, hein? Donc on sait que c'est un univers assez japonais. Hein? Des fois, ça peut ressortir là-dedans. Pokémon est né japonais. Je veux dire, c'est d'origine japonais. Très japonais. Oui. Ah non, le tournage débute le 15 janvier 2018 à Londres. OK. Alors, c'est à Londres. Et ensuite, mais oui, pour ta question, Pokémon est né du Japon ou du... C'est de l'archipel japonais, bref. Oui, ben c'est né de là. OK. Ça a été baptisé japonais. Maintenant, on va passer à la bande-annonce. J'espère que vous allez apprécier. Allez regarder, ça vaut le coup. Bienvenue à Rhyme City, un havre de paix où humains et Pokémon vivent en parfaite harmonie. Tim, ton père était une légende de la police. Et si tu tiens de lui? Vraiment pas. Je me souviens. Tu voulais être dresseur de Pokémon quand tu étais petit. Ouais, bah finalement, ça l'a pas fait. Y a quelqu'un? Je sais pas qui est là, mais je vous préviens, je suis armé.
Allez, c'est parti. Je sais que tu peux pas comprendre ce que je dis, mais pose ton agrafeuse ou sinon, je vais t'électrocuter, ok? Attends, tu parles? Oh, une seconde, t'as compris ce que j'ai dit? Oh la vache, j'hallucine, tu me comprends? Stop! Je me sentais tellement seul. Les gens veulent tout le temps me parler, mais ils entendent juste pika pika. Vous l'entendez comme moi, vous l'entendez? Pika pika. Ouais, pika pika pika, il est adorable. Tu es adorable, il piche que dalle, mon pote. Personne d'autre l'entend? Je veux pas de Pokémon, point barre. Si je te dis que je suis un grand détective, parce que si tu veux retrouver ton vieux, je suis ton meilleur atout. On va y arriver, toi et moi. C'est la magie qui nous a réunis. Et cette magie, c'est ce qu'on appelle l'espoir. Écoute, on a les moyens de te faire parler. Ou mimer. Ouais. Alors dis-nous ce qu'on veut savoir. Un œuf, tu le casses. Une casserole, tu la pousses. Tu crois que je repousse les gens et qu'après je leur en veux de partir. Il te dit d'aller te faire cuire un œuf. Pardon? Qui ça? Moi? Oh, ça suffit, j'en ai marre, on échange nos rôles. Je suis le méchant flic et toi le gentil. Non, 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 on n'est pas flics. J'imaginais ça différemment dans ma tête. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette notre chronique cinéma pour cette semaine. Et on va être de retour très bientôt pour une prochaine chronique. On va parler des films un peu plus western spaghetti, peut-être, films un peu d'un univers de l'Ouest américain. Donc, ça, c'est un thème que j'aime beaucoup, mais ça se peut que ce soit autre chose. Un thème peut-être plus technologique, on verra bien. Alors, merci à tous.